Alors du coup, je m'appelle Thomas Beleil, j'ai 25 ans, donc je suis chrétien catholique et je viens de terminer mes études il y a assez peu de temps et actuellement je suis dans un service civique à Paris, dans une association chrétienne qui propose des formations, des cycles de formation basés sur l'enseignement social de l'Église. Et je viens d'écrire et de faire publier un livre sur l'évangélisation, qui vient de paraître aux éditions des Béatitudes. J'ai grandi dans une famille catholique très pratiquante, donc chrétienne très engagée, dans une communauté du renouveau charismatique. Et donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là. Donc vraiment un peu comme Obélix, quoi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai eu cette éducation chrétienne très très riche. Et du coup je dirais que peut-être par rapport à mon processus de conversion, ça a été quelque chose de très très progressif et qui a été par étapes, un peu par paliers, des moments où j'ai senti de plus en plus finalement la présence de Dieu dans ma vie et où ma foi d'enfant un peu que j'avais reçue de mes parents s'est mise à devenir petit à petit ma foi personnelle. Et je me suis rendu compte en fait que parfois c'est passé par des trucs vraiment très très simples, à des moments où par exemple j'avais des examens oraux et où en fait je connaissais pas forcément la totalité du programme, c'était par exemple lors de mes études de droit, et en fait où je priais pour tomber sur telle ou telle question, et en fait à travers des petits signes très simples, le Seigneur me montrait qu'il prenait vraiment bien soin de moi. Et en fait, c'est des choses qui m'ont amené à avoir de plus en plus d'amour de Dieu, de désir de connaître davantage Dieu, même si ça restait encore quelque chose qui était très progressif. Et puis la foi était vraiment juste une dimension de ma vie parmi d'autres. Il y avait un peu la messe le dimanche, ma vie de famille, mes études, etc. Donc ça restait encore quelque chose de très compartimenté. Et je pense le moment qui a été vraiment déterminant pour moi, ça a été quand j'ai découvert en fait une église protestante évangélique, au moment où je faisais mes études à Lille. Et en fait, pour l'anecdote tout simplement, c'était une de mes sœurs qui, lors d'un Erasmus, s'est fiancée en fait avec un protestant. Et en fait, je me suis aperçu qu'elle faisait aussi même un chemin de foi, où à la fois elle se rapprochait du Christ, elle découvrait des choses sur Dieu. En même temps, elle s'écartait un peu de l'église catholique et moi, ça m'a interrogé. Et je me suis dit que j'allais moi aussi essayer de découvrir un peu ce qui se vivait chez les protestants évangéliques. Donc j'ai mis les pieds dans un culte et en fait, il y a énormément de choses qui m'ont vraiment touché. Que ce soit au niveau de l'accueil, de la ferveur, de la joie que j'y ai vue, les prédications de la parole de Dieu, la louange. En fait, c'est des choses, je pense, qui ont vraiment ouvert mon cœur et préparé mon cœur à ce que je fasse vraiment, je pense, cette rencontre déterminante avec le Christ, où en fait, un peu toute l'éducation que j'avais reçue, tout ce que j'avais su sur Dieu, c'est vraiment, ça s'est ancré profondément en moi, et où, en fait, c'est vraiment descendu de la tête au cœur. Et je pense que j'avais vraiment le désir à ce moment-là que la foi et la présence du Christ unifient ma vie. C'est-à-dire que ce soit plus justement une chose parmi d'autres. C'est à ce moment-là, je pense, que j'ai eu le désir d'être vraiment disciple. C'est-à-dire de me dire, j'ai envie de suivre le Christ. J'avais pris conscience, je pense, que Dieu avait juste tout donné pour moi. C'est vraiment ça en fait que j'ai vécu, c'est que je me suis dit, en fait, je suis sauvé, le Christ, il est mort à la fois pour le monde entier, il a créé le monde. Ça, c'est ce que je savais de manière, on va dire, un peu vague avant. Mais là, vraiment, j'ai pris conscience que c'était vrai pour moi à un moment précis. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre dans cette église-là. Et depuis, il n'y a pas eu de retour en arrière, on va dire, là-dessus. C'est vraiment à ce moment-là, en fait, que j'attribue un peu la date de ma conversion, s'il devait y en avoir une. Je dirais que c'est en fait de prendre conscience que Dieu avait vraiment tout donné pour moi. C'est-à-dire que vraiment, il s'était totalement dépouillé en s'incarnant, en mourant à la croix, et puis même finalement dans la marche qu'il me propose à sa suite tous les jours. En fait, finalement, je me suis dit qu'il y avait vraiment un don total de Dieu. C'est vraiment ça, finalement, que j'ai découvert. C'est l'amour infini de Dieu pour moi, auquel j'avais envie de répondre, même si, finalement, mon amour à moi était imparfait, était jamais à la hauteur de ce qu'il a fait pour moi. Mais j'ai vraiment eu ce désir de pouvoir lui rendre un peu de cet amour. Je pense qu'il y a d'un côté toute la démarche, en fait, un peu de catéchisme, finalement, de formation intellectuelle, théologique, spirituelle, parce que je pense qu'en fait, c'est plus on connaît Dieu, plus on l'aime, et donc c'est déjà important pour les jeunes de leur permettre de connaître Dieu. Mais je pense qu'il y a aussi finalement la dimension de pouvoir donner des lieux aux jeunes pour qu'ils puissent expérimenter aussi la présence concrète de Dieu dans leur vie. Et ça peut passer, je pense, par pas mal de choses différentes, que ce soit les amener dans peut-être des veillées de louange, leur proposer un parcours d'effusion du Saint-Esprit, ou peut-être des choses qui sont un peu plus intérieures, mais finalement leur permettre de découvrir l'oraison, en fait, finalement, leur apprendre à prier, ou alors la lectio divina, la lecture de la parole. En fait, c'est de se dire, Dieu, on le connaît à la fois par la théologie, par ce qu'on peut dire de lui, mais on le connaît aussi par ce qu'on peut expérimenter concrètement. Et je pense que les jeunes, surtout aujourd'hui,
ils ont particulièrement ce désir en fait de pouvoir expérimenter par eux-mêmes les choses. Et donc je pense que c'est un bon moyen de rejoindre les jeunes aujourd'hui.